Avec le stress de la vie courante, les sports qui font relaxer sont les bienvenus. Je vais donc tenter de détendre mon esprit en travaillant mon corps, en pratiquant l'une des formes de yoga les plus populaires, le Hatha Yoga, mais dans une pièce chauffée à 37 degrés. Le yoga chaud, c'est vraiment c'est n'importe quel style de yoga en fait qui peut être créé dans une salle chauffée. Donc, toutes les classes qui peuvent être faites en température régulière peuvent être refaites dans une salle chauffée entre 30 ou 40 degrés Celsius. Par exemple ici, chez nous, chez Phoenix Yoga, en moyenne, les classes de yoga chaud sont à 37 degrés Celsius. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut vraiment aller chercher une grande variété de styles de yoga. Donc, c'est vraiment ouvert pour tous les goûts. Justement, tantôt, c'était une classe de Hatha Yoga. Qu'est-ce que c'est le Hatha Yoga, justement, et qu'est-ce que ça est différent avec les autres formes de yoga? Le Hatha Yoga, je crois que ça doit être la pratique de yoga probablement la plus répandue en Occident. Selon moi, c'est sûrement par son accessibilité. Je dis accessible, pourquoi? Parce que c'est un style de yoga qui est très lent, qui est doux, donc ça se pratique tout en sécurité et c'est vraiment offert pour tout le monde. C'est la beauté de la chose en fait, c'est que je pense que ça peut être vraiment ouvert à tous. Et est-ce que la chaleur apporte vraiment quelque chose de différent ou c'est juste plus chaud et tout, ça fait travailler différemment? Ben, en fait, moi, je crois que c'est sûr que ça fait travailler quand même différemment. Quand vous entrez dans une classe de yoga, la première chose, de yoga chaud, la première chose que vous allez sentir, évidemment, c'est cette chaleur-là. La chaleur, ce que ça fait, c'est que on va vraiment être dans une ambiance très confortable. Par exemple, on va pouvoir sentir un réchauffement beaucoup plus rapide que lorsque l'on pratique en température régulière. Donc, quand on réchauffe le corps plus rapidement, on peut aller travailler un peu plus en profondeur au niveau de la souplesse et ça dans une grande sécurité aussi. Aussi donc par la chaleur, vous allez vraiment les détendre, les muscles. Donc, on parle d'enrayer les tensions, par exemple. S'il y a des gens à la maison qui sont tendus ou qui sont raides, les classes de yoga chaud peuvent être super intéressantes dans ce cas-là parce que, surtout, bon, si on pratique le Hatha Yoga, c'est une belle combinaison en fait pour aller travailler tout en douceur. Alors, c'est vraiment une belle atmosphère qui est créée à ce niveau-là. Et puis, donc, si on regarde les classes qui sont un peu plus actives physiquement, là, à ce moment-là aussi, puisqu'on commence à travailler quand même assez fort, c'est sûr que le workout en vaut la peine, je vous dirais. Et puis, on va aussi aller chercher une élimination des toxines du corps. Voilà. Quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga nécessairement, est-ce qu'il devrait mieux commencer avec un cours de yoga régulier ou il peut directement commencer avec un cours de yoga chaud? Je pense que le yoga chaud est très accessible. Comme il y a différents styles, on peut se retrouver vraiment en commençant dans un style qui nous convient, que ce soit en température régulière ou dans une classe chauffée. Il n'y a pas nécessairement de prérequis. C'est important de vraiment être bien guidé par rapport au choix de ses cours et d'y aller à travers tout ça. Mais par exemple, on parle de débutants. C'est sûr que en venant chez Phoenix Yoga, si vous débutez une pratique, on va vous envoyer vers des classes qui sont avec un rythme un peu plus lent, par exemple. Donc, pour s'adapter, pour bien comprendre l'alignement des postures, bien comprendre le fondement, la base. Ceci dit, donc, tout dépendant de ce que vous avez fait auparavant, c'est quoi votre bagage au niveau de l'activité physique, il y a toujours moyen ou moyenné si on veut. Ce qui est intéressant aussi à travers ça, c'est d'aller chercher vraiment la classe qui va aller complètement avec votre personnalité aussi. Je crois que ce qui me plaît vraiment, c'est l'atmosphère qui est créée dans une classe de yoga chaud. Comme je mentionnais tout à l'heure, on sent tout de suite ce confort, c'est très englobant. Donc, ici, par exemple, on a un système qui est assez performant, qui est très précis et le contrôle aussi de l'humidité est fait. Donc, c'est des classes qui sont pas lourdes. La chaleur n'est pas sentie écrasante. C'est vraiment
confortable. Donc, le corps, oui, on le travaille vraiment complètement en étirement, en tonification musculaire aussi. On a souvent des exercices de respiration aussi, mais ça va vraiment au-delà de ça parce qu'il y a vraiment un bien-être mental qui est créé aussi. Donc, c'est vraiment d'unir le corps et l'esprit, je pense, et ça fait en sorte que la pratique de yoga est une pratique qui est très particulière et très spéciale aussi. Je vous confirme que finalement, le yoga, c'est pas si facile que ça, surtout quand il fait chaud. J'ai chaud, mais ça fait du bien. Et vous pouvez suivre les activités de Phoenix Yoga au www.phoenixyoga.ca. Hey, Jessica Hébert, elle est à mes côtés en studio pour parler de cette expérience-là. Il faisait vraiment chaud là-dedans. Là. Il faisait chaud. Écoute, on est rentré, tu as vraiment la chaleur, tu as le sentiment que ça fait comme « Oh, OK. » Un sauna. Quasiment. C'est à 37 degrés environ. Donc, tu rentres dans la pièce, tu fais « OK, je vais vraiment faire du yoga, faire de l'exercice, des étirements, musculation dans une pièce qui fait chaud. » Ça prend un petit temps d'adaptation, je t'avoue, au début, que tu n'es pas tant à l'aise. Rapidement, tu deviens à l'aise, mais reste que tu sens quand même la chaleur. Et les gens qui sont à l'intérieur de la salle subissent la même expérience, c'est-à-dire sont aussi heureux de faire leur yoga malgré la chaude température? Oui, puis il y en a qui aiment vraiment mieux cette expérience-là parce que côté flexibilité, ils peuvent vraiment aller chercher plus grand, étant donné que le corps est déjà chaud, qui ont moins d'étirements à faire pour gagner en flexibilité et tout. C'est très agréable et c'est vrai que ça détend l'esprit également, étant donné qu'il fait chaud. C'est vrai que tu es plus relax, tu es plus si, mais l'équilibre n'étant vraiment pas mon fort, j'ai eu quelques difficultés avec le yoga. Bien, écoute, je te souhaite pas de courbature. Ce n'est pas le but de l'expérience. On espère, on espère. Mais avec le Kangoo Power, par exemple, c'est demandant. Parle-nous donc de cette expérience-là. Oui, quelque chose que je connaissais vraiment pas. Donc, Kangoo Power, qui se fait à l'aide des Kangoo Jumps, ça ressemble à des bottes de rollerblade, mais avec des ressorts un peu en forme de banane en dessous. Ouais. Donc, tu rebondis. Ça a été inventé par la NASA pour les astronautes qui revenaient de mission et tout, parce que ça n'a pas d'impact sur les articulations. Okay. Et là, on a vraiment un cours d'aérobie sur ça. Les premières minutes que tu as ça au pied, encore là, tu es comme « Oh, je cherche mon équilibre. » Ça doit être quelque chose. Oui. Heureusement, tu t'adaptes très rapidement. Puis, encore plus pour les gens qui sont relativement actifs, bien, on s'adapte très, très rapidement. Et avec un cours d'aérobie, on a chaud, on sue beaucoup, mais ça travaille énormément et c'est hyper agréable. On pourra voir, Jessica, ton reportage dans la prochaine émission de Sur le vif. Et rapidement, là, en quelques secondes, à quel endroit on peut en faire là, maintenant? C'est à l'école de danse Baladie de l'Estrie, donc c'est la seule place en Estrie qui a des kangourous. Jamie Damac de je suis une maman.com va nous concocter des collations santé dans les prochaines minutes. On aura l'occasion de voir ça. Merci beaucoup, Jessica. Il faut bien que je te fasse les salutations quand même. Et là, on se transporte tout de suite chez